Je me suis lancé sur YouTube en début 2024 et après quelques mois sur la plateforme, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose pour bien comprendre comment évoluer ma chaîne. Il me manquait des chiffres. Et parce que j'adore les chiffres. Alors j'ai codé un truc vite fait que j'ai appelé Tubetoly et j'en ai parlé dans une vidéo. Et là, surprise, un YouTuber m'a contacté. Et quand un YouTuber qui fait plus d'1 million d'abonnés vous dit que votre projet l'intéresse, eh ben c'est peut-être le signe que vous avez tapé juste. Bref, c'était décidé, Tubetoly devait sortir. Sauf que en mai, c'était toujours pas sorti, même si je continuais de l'évoquer dans un article de blog. Et puis, quelques mois plus tard, le plus gros YouTuber du monde sortait, Viewstats. Ça parle de chiffres et de YouTube. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est pour ça que Tubetoly n'est jamais sorti? En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, laissez-moi vous raconter comment cette application est née, comment elle a vécu plusieurs turbulences et ce qu'elle a fini par devenir. Déjà, revenons aux bases. C'est quoi Tubetoly? Quand vous faites des vidéos sur YouTube, en fait, vous avez accès à YouTube Studio, qui vous fournit des tas d'informations. Ça peut être le taux de clic sur le nombre de fois où votre vignette a été suggérée. Ça peut être le nombre de fois où YouTube a suggéré votre contenu, tout simplement. Ça peut être le pourcentage de visionnage des vidéos ou le taux d'engagement. Bref, je vous passe sur toutes les métriques disponibles, il y en a pas mal. Alors c'est top, mais le studio YouTube est en réalité limité. En tant que YouTuber, on veut comparer les résultats de ces vidéos entre elles ou avec des vidéos d'autres YouTubers. On veut comprendre si le ratio entre les likes et les vues est normal ou pas. On veut avoir des suggestions d'amélioration sur les titres. On veut identifier les meilleurs concepts, que ce soit sur notre chaîne ou sur celle des autres. Bref. Il y a un marché pour faire plein d'autres applications. Mais j'ai vite compris que je ne suis pas le seul à le penser parce qu'il y a tout un écosystème déjà existant. vidIQ, TubeBuddy, SocialBlade, MorningVame, 1 out of 10. Alors, avec autant de monde déjà présent, c'est peut-être le moment d'abandonner, non? Eh ben, pas du tout. C'est pas ce que j'ai décidé. Parce que avoir de la concurrence, c'est normal. Une idée n'est jamais originale. En fait, j'ai même envie de dire que c'est le contraire. Ça valide qu'il y a des personnes qui réussissent à en vivre et qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à payer pour ça. Et YouTube, aujourd'hui, c'est la plateforme dominante pour les vidéos en ligne. Alors, quand on parle d'une niche YouTube, on parle d'une grande niche. Parce que la production de vidéos, elle s'est tellement démocratisée que le nombre de nouvelles chaînes explose sans arrêt. C'est un nouvel Eldorado. Alors, moi je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour aller vendre des pelles. Mais je reviens à mes histoires de concurrents. Avoir des concurrents, c'est normal. Sauf, peut-être, quand ce nouveau concurrent est connu par tous les youtubeurs du monde entier, les fameux clients de l'application que je voulais créer. Or, en juin 2024 est sorti Viewstats par MrBeast. MrBeast, c'est 344 millions d'abonnés, c'est la plus grande chaîne YouTube mondiale. Il a démarré à 13 ans, il en a 26 aujourd'hui et il ne vit que pour ça. Il dort dans ses studios, il enchaîne plusieurs tournages par jour sur des plateaux qu'il a fait construire lui-même dans une petite ville des États-Unis. Et en plus de ça, il a une approche plutôt scientifique sur les vidéos au point qu'il a fait développer de nombreux outils pour comprendre et faire grandir sa chaîne. For 6 years, you've been building this internal tool, basically been the key to how you've decided thumbnails, titles, formats, ideas. Why are you giving away all your secrets now? Alors, côté crédibilité sur Viewstats, il a un peu d'avance. Et pourtant, moi j'ai pas vu ça comme un problème. En réalité, ça a encore plus confirmé que ce que je voulais faire était possible. Viewstats était capable de montrer les données historiques de toutes les chaînes du monde. Et c'est exactement de ça dont moi j'avais besoin. Et pourtant, j'aurais peut-être dû me méfier. Une API, c'est ce qui permet de communiquer avec une application, ici, YouTube. Et pour faire Tubetoly, j'ai plein de questions à lui poser, moi, à YouTube. Par exemple, donne-moi les vidéos de telle personne, donne-moi les taux de clic, donne-moi les temps de lecture. Et en avril, je discutais de ça avec Karim Matra, qui m'alerte sur cette fameuse API. Et en substance, il me dit « Attention, parce que YouTube a mis en place des quotas d'appels, l'API est donc très limitée et sans doute qu'il souhaite éviter de voir des concurrents à YouTube Studio apparaître. » Alors effectivement, c'est vrai, le nombre de questions que je peux poser par jour à l'API est limité. Mais à l'époque, j'ai trouvé une astuce qui consistait à me créer plusieurs comptes, chaque compte me permettant d'avoir un nombre de questions journalières. Donc jusqu'ici, tout allait bien. L'important, c'est pas la chute. Assez rapidement, je me suis rendu compte d'une deuxième limitation. Certaines statistiques n'étaient pas fournies par l'API. Elles sont visibles dans YouTube Studio, mais pas dans l'API. Et on parle ici de deux statistiques très importantes. Le taux de clic, le nombre d'impressions. Alors, sans ces deux statistiques, il y a plein de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Elles font partie, pour moi en tout cas, du top 3 des statistiques qu'il faut analyser sur une chaîne. Alors, oui, ça commence à faire beaucoup de problèmes. Mais à ce moment-là, j'ai toujours pas baissé les bras. Et comme je le disais, il y a plein de niches possibles sur YouTube. Et je voyais toujours l'analyse concurrentielle comme étant un bon sujet. L'analyse concurrentielle, c'est le fait de pouvoir étudier les statistiques d'autres chaînes afin de comparer leur progression avec la nôtre.
L'idée étant d'une part de comprendre une progression type pour une niche donnée. L'idée c'est aussi d'avoir des points de comparaison sur les taux de likes, les taux de commentaires, comprendre ce qui différencie les deux chaînes, et surtout par extension comprendre ce qu'il faut faire différemment. Social Blade, une autre application encore, fournit une partie de ces informations, et quand ViewStats est sorti, l'application montrait aussi ce que je voulais obtenir. Donc les deux me montraient un truc, c'est que ce que je voulais faire moi, c'était faisable. Sauf que j'avais mal compris. Social Blade, comme ViewStats, n'utilise pas l'API de YouTube. L'historique d'une chaîne n'est pas disponible. Les stats individuelles de chaque vidéo d'un YouTuber ne sont pas disponibles. Alors, comment font ces deux applications, me direz-vous? Eh bien, ils consultent les vidéos et les chaînes tous les jours. C'est ce qu'on appelle du crawling. Ils explorent le web de façon automatique et ils extraient l'information utile. Mais ça, pour le faire, ça coûte très cher. Et ça commençait à largement dépasser les moyens que j'avais à disposition. Et surtout, je commençais à me dire un truc. Construire un produit qui repose à ce point sur le bon vouloir de YouTube, qui peut décider du jour au lendemain de modifier son API pour accepter tel usage, mais aussi en interdire tel autre, c'est un peu casse-gueule, quoi. Ouais, imaginez un peu le truc. Si demain YouTube décidait de renforcer Studio pour avoir une version premium, ça fait mal. Si demain YouTube décidait de créer un équivalent de 1 out of 10 ou de Meet Sponsors, ça fait mal. Et c'est le moment pour moi de vous parler de Benjamin Code, l'auteur de Meet Sponsors. Meet Sponsors permet de faciliter pour les youtubeurs la recherche de sponsors, et inversement. Et récemment, Benjamin a eu la surprise de voir YouTube commencer à s'intéresser à la mise en relation entre les marques et les youtubeurs, en sortant Brand Connect. Est-ce que ça s'est avéré une fin de partie? Non. Heureusement pour lui, il y a des différences assez importantes et Brand Connect ne répond pas exactement à ce que fait Meet Sponsors. Mais cette histoire illustre un peu le risque dont je parlais. On dit souvent de la donnée qu'elle est l'or noir du XXIe siècle. YouTube possède cette donnée et toutes les personnes qui souhaiteraient l'exploiter doivent composer avec un risque. Que YouTube décide de changer les règles, de jouer elle-même avec cette donnée. Alors malgré tout, attention, moi je considère que le jeu en vaut la chandelle parce que YouTube, vu sa taille, ne pourra pas exploiter toutes les niches existantes. Mais pour moi, je commençais à trouver que ça sentait pas bon. Mais vous voulez savoir pourquoi réellement TubeTolly s'est arrêté? En fait, le coup de grâce est arrivé en août, parce que je suis parti au Japon et j'ai oublié de sauvegarder le code de l'application qui est resté à Lyon. Ouais, le boulet. Maintenant, pour être franc, la fin de TubeTolly était déjà actée dans ma tête et ça m'a évité de maintenir un projet un peu morné sous perfusion. Enfin, pas tout à fait. Oh, perfect timing. Entre-temps, j'ai réfléchi à une autre application. Parce que si TubeTolly était mort, ces idées, elles étaient transposables à un autre domaine que je connais bien, le blog. Parce que tous les outils que j'avais analysés sur YouTube, en fait, ils sont pas disponibles pour les blogueurs. Et si je construisais une solution, une boîte à outils qui permettrait de monitorer les performances de son blog, comme dans YouTube Studio, qui permettrait d'avoir des conseils techniques, des suggestions d'amélioration sur le contenu, des analyses d'engagement, ou qui permettrait de comprendre pourquoi tel article fonctionne mieux que tel autre. Voilà, c'est un peu comme ça que TubeTolly est devenu Blogtolly. C'est ainsi que YouTube et MrBeast ont fini par me convaincre d'abandonner mon idée pour en construire une autre. La suite, on verra, et je compte bien vous tenir informé.